Qu'est-ce que l'art peut apporter dans un quartier? Certainement beaucoup d'ouverture. Hein. Mais dans un quartier, je crois que l'art a toute sa place parce qu'il peut apporter, et il doit apporter, un lien et surtout un élément de partage. Ça peut ouvrir déjà vers plein d'horizons et ça me paraît indispensable que les jeunes justement ils aient la possibilité d'avoir plein d'artistes. Pour les jeunes que nous on accueille, ouais, ça peut permettre une certaine ouverture d'esprit. La découverte en fait. Et de partager des moments. Ils peuvent aussi, en faisant des activités ensemble, se connaître. L'art, ça peut apporter beaucoup de choses dans un quartier. Ça peut apporter l'ouverture d'esprit. L'art peut apporter la connaissance. L'art permet de développer l'imagination chez le jeune. Pour moi, l'art, déjà, c'est un peu la vie. Ça permet un peu de resserrer des liens avec certaines personnes. Ce que peut amener l'art dans un quartier, les échanges. Il peut aussi montrer un visage, notre personnalité. Il y a déjà des pratiques qui sont des pratiques culturelles dans les quartiers. Dans les quartiers populaires, il y a des pratiques qui sont reléguées et qui ne sont pas considérées comme des formes d'expression artistique. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, les enfants, l'heure de la criée a sonné. C'est mieux? Oui! I think bringing art to the neighborhoods, the poorer neighborhoods, brings color to normally bland buildings. They're normally really just bland, no energy. Gives a visual stimulus to their minds, to children curious about the picture, how it was done. So this wakes up the soul and wakes up the mind. So I think for that reason, just it's a great thing to do. Pájaros cantan, pero no cantan para mí. Tan linda seas, pero para mí no lo eres. Los pájaros cantan, pero no cantan para ti. Tan linda seas, pero para mí no lo eres. The birds are singing, but they're not singing for you. Fantasy sweet, how beautiful you are, but you're not beautiful for me. Singing, but they're not singing for you. How beautiful you are, but you're not beautiful for me. You're just not beautiful for me. Fantasy sweet, walking barefoot, broken glass. I need me, wolfing all their parts. The weak of the knees, they'll not be last. We'll eat, and we'll be sure to outlast. Sounds bleak, but we drifted far. It's deep, it's oceans apart. Indeed, it really broke my heart. Now we can't get past. I don't see where we would start. You're a thief, brazen with no mask in your teeth, smiling with a snarl and dig deep. Answers to your past and they weep. Ancestors aghast in sleep, creep, daggers in the dark, deceit, cheat, a walk in the park, bleep, bleep, bleep. Open up your arm and implant. Open up your arm and implant. L'art et la culture donc dans le quartier, dans les quartiers, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter de différentes choses. C'est avant tout pour moi du lien, de l'ouverture, des rêves. C'est simplement faire, c'est simplement partager. C'est des valeurs qui sont dans les quartiers ou ailleurs, des valeurs essentielles tous les jours. Ça peut apporter une certaine ouverture d'esprit, je pense du partage. Et je pense que ça peut aussi créer une intrigue
si une œuvre vient de s'installer, voilà. Je pense que tout simplement ça peut aussi faire plaisir aux personnes qui habitent dans ce quartier de voir autre chose que des simples murs blancs ou gris un peu sclérosés. Donc, voilà. Et là on voit sur une action culturelle qu'on vient porter dans le quartier de Ramadier. On est conviés à partager le repas avec eux sur la fête de quartier. On parle avec eux, ils comprennent qu'une valorisation aussi par la culture, par l'art de leur quartier peut amener des choses, peut leur permettre aussi de s'exprimer tout simplement. Et l'art, en général, c'est une façon de s'exprimer. En fait, c'est un sujet tabou, j'ai envie de dire. Comme par exemple là, on a eu une intervention d'artistes dans le quartier, mais sur un bâtiment qui va être détruit. Donc finalement, l'art, voilà. Il n'existe pas vraiment. Choisir un plan de rénovation, donc si j'ai bien compris, ce serait donc la rénovation donc, des HLM, parce que c'est là que j'ai grandi. C'est le centre médical. Ce serait le bâtiment socio-culturel. Tous sont intéressants, mais je pense que ce qui me semble malheureusement le plus urgent, c'est quand même la rénovation de certains HLM. Je choisirais l'espace urbain. Alors je pense que le projet prioritaire à mes yeux on va dire ça, c'est peut-être la maison de santé. Le foyer HLM. Le plus utile dans mon boulot, j'ai envie de dire, ce serait la maison de santé. Je choisirais plutôt la maison de santé parce que ça amène du travail dans des petits villages comme celui-là. Pour moi, je choisirais en fait comme projet principal la salle des sports. J'hésiterais entre le parc et la maison des combats. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la rénovation des bâtiments. Alors pour ma part, ça serait le parc. Ce qui est le plus important quand on fait une rénovation dans un quartier populaire, c'est de penser que les gens vont devoir vivre ensemble sur le quartier qui va être rénové. Donc si on n'y pense pas, demain on peut arriver à faire des bâtiments et à construire des lieux magnifiques, sauf qu'il n'y a plus d'endroits pour se retrouver, plus d'endroits pour partager avec le voisin, plus d'endroits pour parler aux uns et aux autres, plus d'endroits pour se retrouver, et finalement on fait quelque chose qui, au bout de quelques années, sera tout neuf, mais sera mal vécu par les habitants eux-mêmes parce qu'ils se sentiront isolés eux-mêmes dans leur propre quartier. Mais que le quartier soit plus propre et qu'on y habite. Ouais, qu'on y habite et qu'on reste tous réunis, toujours le même quartier et que ça ne change rien. Au niveau de la restructuration du quartier, voilà, c'est important de penser aux personnes qui habitaient notamment dans ces immeubles, c'est important de penser à eux. Ils sont très contents de voir qu'il y a de l'art qui se déroule aussi dans leur quartier. Ça montre qu'ils ne sont pas juste enfermés chez eux. And if you're going to rebuild a new council building, I think the building shouldn't be so high up that everyone's just blocked and stacked up like rats or animals. More maybe 1-2 story buildings, having a good play area for children, a community centre, a youth club, for the people to do something, because usually if it's a council area, everything is there and they very rarely venture out. So to have something there which they can use to integrate with the outer society as well and grow themselves and have fun, and a place for meeting, mixing, talking. L'aspect le plus important, c'est le fait que les gens de quartier soient impliqués et qu'ils comprennent le sens de la réhabilitation et du sens qu'on veut lui donner. Je pense qu'aussi réhabiliter un quartier comme Ramadier, je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de barre d'immeubles où les gens vivent dans un 18 mètres carrés. Je pense qu'il leur faut de l'espace, il faut quelque chose où les gens, il y ait de la lumière tout simplement, qu'ils se sentent vivre, quoi, et qu'il y ait des espaces verts, donc il y a des jardins partagés à côté. Je pense que c'est déjà une bonne étape. Je sais que ça va continuer. Puis ouais, je pense que utiliser des nouveaux matériaux aussi, pas seulement du béton, déjà c'est quelque chose qui permet peut-être de se sentir mieux quand on habite dans un quartier un peu plus défavorisé. On nous a imposé une image
qui va être plutôt positive d'après eux et pour eux. Voilà, d'après eux, mais ils n'ont pas demandé l'avis des gens, de ceux qui habitent dans le quartier. Nous, on a eu une image, un portrait d'un paysage, mais on ne sait pas vraiment ce que ça représente derrière. C'est pas l'histoire en fait du quartier. On aura des maisons, d'accord, mais les maisons ne représentent pas un quartier. Pour la réhabilitation dans les quartiers, ce qui est pour moi essentiel même, c'est des lieux de rencontre, de partage. Ça peut être des lieux culturels, on en parlait, ça peut être des lieux sociaux avec de l'animation, des choses comme ça. Mais c'est avant tout, voilà, il faut que les gens puissent échanger, discuter, poser leur opinion. Et pour moi, un centre social ou un centre culturel, c'est des choses qui sont très importantes. Le plus important pour les habitants qu'on habite là depuis 41 ans, moi personnellement, ça fait 41 ans que j'habite ici. Et à la dernière minute, ils nous disaient qu'il faut déménager. Il faut partir parce qu'ils vont détruire le bâtiment. Le problème, on aimerait bien être logé, mais quelque chose qui nous convient, parce qu'ils nous mettent des endroits où ça ne convient pas. Moi personnellement, pour moi, le quartier, je suis leur mère, je sais tout. Et le jour où je vais partir d'ici, je sais que je vais faire une dépression ou un Alzheimer. Parce que j'ai vécu toute ma vie là-dedans. Pour moi, c'est mon quartier, c'est chez moi, c'est tout. Et là, pour partir, c'est sûr que ça va être très très dur pour moi. Très dur. Je vais, les gens pleurent. Ceci dit, si c'était possible d'avoir une maison de santé socio-culturelle dans un bâtiment rénové à proximité d'un parc, ce serait génial. Moi, Magie Mon Quartier est le premier projet porté par Prodige. C'est un projet qui nous tient à cœur avec tous les membres, surtout le trio Florian Meloul, Balint, Pornexi et moi-même, donc Cisco. C'est un projet qui nous est cher. Pour intégrer en fait, en tout cas essayer de mieux intégrer la culture à l'action culturelle via nos pratiques, et essayer aussi d'apporter une transversalité dans nos pratiques et apporter surtout la population à réfléchir au possible, parce que bien souvent il y a un manque de légitimité dans les quartiers vis-à-vis de la culture. Et ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'il n'y a pas une culture avec un grand C, mais qu'il y a des cultures, et surtout une culture qui leur appartient, qui redeviennent maîtres en fait de leur culture, qui redeviennent maîtres de leur action, et qui puissent aller chercher la potentialité de ce qu'ils sont en eux-mêmes, que ce soit en artistique, mais bien au-delà, la potentialité qu'ils ont de vie et leur richesse dans la diversité de leur identité. C'est pour ça qu'on leur a rendu hommage sur ces deux immeubles qui vont être détruits, rendre hommage à toutes ces vies en fait, qui ont habité ces lieux, qui ont construit cette culture de quartier. Pour Rodez Agglomération et la ville de Rodez, et même le département, c'est une œuvre monumentale qui nous a aussi demandé de mettre en œuvre des techniques qui sont très rares au niveau national, vu que c'est un collage géant et qu'il a fallu effectivement travailler avec tous nos partenaires, que ce soit des gens en fait, de l'activité économique, qui eux aussi ont été investis dans ce projet-là, pour pouvoir aboutir en fait, à cet hommage à cette population qui nous est chère, avec lesquelles nous côtoyons nos pratiques qui nous permettent d'aller plus loin, en tout cas dans notre philosophie artistique. Mm-hmm.